السلام عليكم من جديد الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو اكون في صحه جيده. دائما في القضيه الوطنيه هذه المره من منظور افارقه جنوب الصحراء، في قناه رسميه ديال احدى الدول الافريقيه تكلمت على القضيه المغربيه، وكذلك ما وقع في تجمع تيكاد بين الاتحاد الافريقي او دول الافريقيه واليابان. وبطبيعه الحال بدو الفضيحه والكارثه اللي دارها النظام الفقاقير، النظام العسكري مع البوليزاريو، وتاهما تسالوا الاسئله البديهيه اللي حنا كنا كنطالبوا، كنا بغينا جميع الناس يعرفوا مع من الله حشرنا في هذا الجوار هذا. كيقولوا كيفاش ان دوله الجزائر تدخل معاها واحد الدوله غير معترف بها، واليابان كتقول لك الدوله ماشي معترف بها، ما عنديش علاش كتدخلها بجواز سفر دبلوماسي. يعني هما كيتسالوا كتجيهم جاتهم غريبه، وكيفاش ان المغرب في واحد البلاد في واحد المنطقه كيطورها، هما شافوا التطوير، وهادو بالمناسبه صحفيين ومحللين يعني، وكيهضروا بهدوء، واخا هما ما وصلهمش هذا الشيء، وصلهم غير بعد الطشاش، ولكن هذا الشيء مهم. كيفاش المغرب غادي كيطور واحد المنطقه البلاد ونتايا حابسو ما بغيتش تخليه يطورها يعني، وكيعترفوا بانه هما مع المغرب بحال الدول الغربيه اعترفت المغرب، يعني المغرب غادي في الطريق الصحيح. يعني واحد الفيديو مهم غادي نناقشوا علاش مهم بالضبط هذا النوع ديال البرامج، ماشي غير في المغرب ولكن نتكلموا عليه حتى الدول الافريقيه في الاتحاد الافريقي، مهم بزاف. نناقشوها في اخر الفيديو. بطبيعه الحال حتى اول مره، الحاجه الوحيده ممكن تساعدنا بها او تشكرنا بها هو دير واحد لايك قبل ما يسالي لا فيديو، بطبيعه الحال باش يشاركوا اليوتيوب مع قنوات مع مشتركين مغاربه اخرين، وكذلك كتساعدنا باش ان الرينج ديال القناه يطلع. ونطلقوا في الاخير نناقشوا علاش هادشي مهم من داخل الاتحاد الافريقي. À notre invitation et avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Japon, où s'est tenue la 9e réunion préparatoire du TICAD, cette conférence internationale sur le développement de l'Afrique, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, une réunion à laquelle ont pris part entre autres le Japon et l'Algérie et le Maroc, mais aussi un invité qui s'est retrouvé, ou bien un pays qui s'est retrouvé de façon fortuite parmi les invités, le Sahara occidental, dont les représentants ont bénéficié d'un passeport diplomatique de la part de l'Algérie. La délégation marocaine ayant remarqué leur présence dans la salle a voulu saisir le panonceau. Réaction de la part des délégués algériens qui le plaquent au sol. La bagarre a donc éclaté entre les deux nations à propos de la présence du Sahara occidental, ce pays qui ne fait pas toujours l'unanimité. Doit-on le rattacher au Maroc ou plutôt le reconnaître comme État indépendant? La question reste toujours d'actualité et la bagarre s'invite donc au Japon à l'occasion de la préparation de cette 9e édition du TICAD. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Germain Pouli. Le Japon a été le théâtre de cette bagarre entre deux nations, frères ou sœurs, et qui aujourd'hui ne se comprennent pas, ou depuis plusieurs années, elles sont en froid à cause justement de la reconnaissance ou non du Sahara occidental comme étant un indépendant, ou plutôt rattaché au Maroc. L'Algérie et le Maroc se livrent à un spectacle lors de la réunion préparatoire du TICAD. Oui, vous savez que cette conférence internationale est un grand rendez-vous entre l'Afrique en général et le Japon pour discuter des questions de développement, et donc tous les pays sont intéressés par ce genre de coopération avec un pays comme le Japon, et à cette occasion les autorités algériennes ont voulu réaliser ce que moi j'appelais un coup d'éclat, parce que il faut bien dire que la République démocratique de Sahara occidental n'est pas reconnue par l'ONU, n'est pas reconnue par certains pays comme le Japon, donc qui du fait officiellement n'a pas invité donc cette république-là, cette rencontre, mais les Algériens ont réussi quand même à fournir un passeport diplomatique à l'un de ses représentants, qui se retrouve
rencontre-là, préparatoire de la TICAD, et qui veut montrer à la face du monde que cette République est invitée donc à cette rencontre, et d'où la réaction du Maroc, on l'a vu, avec ce diplomate-là. On connaît d'habitude les diplomates très réservés, mais voilà que c'est une bagarre qui éclate, et donc qui veut empêcher aux représentants de la République de Sahara occidental donc de s'afficher comme invité officiel à cette rencontre, et l'Algérie aussi, le diplomate algérien qui s'interpose. Donc c'est une bagarre. On a vu les images sur les réseaux sociaux, on avait cru que c'était un montage, mais on se rend compte après que c'est vraiment réel, et c'est un peu décevant, mais ça illustre un peu les tensions qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie sur plusieurs questions, notamment sur cette épineuse question-là, qui depuis les indépendances n'a pas réussi à être réglée, malgré la proposition de l'ONU qui avait souhaité donc un référendum d'autodétermination. C'est tout récemment la proposition du Maroc d'offrir une certaine autonomie sous la souveraineté marocaine à cette partie du Maroc, de l'Algérie selon. Et c'est ça qui a relancé le débat. Je pense que l'Algérie ici a voulu répondre à la France, qui avait récemment appuyé la proposition marocaine, et donc relancer un peu le débat en faisant ce coup d'éclat. Un peu triste, mais ça reflète effectivement l'animosité qui existe entre l'Algérie et le Maroc sur cette question particulièrement. Alors, qu'est-ce qui explique qu'un État délivre un passeport diplomatique à un territoire qui n'est pas reconnu, et comment arrive-t-il au Japon pour se présenter à cette réunion, que ce soit lors de la réunion qu'on se rend compte que les représentants de la République saharaui ne devraient pas être à la table? Oui, officiellement le Japon n'a pas invité cette République qu'il ne reconnaît pas, et le ministre... L'un des ministres donc, du Japon l'a précisé, que ça ne change pas grand-chose qu'il soit là. De toute façon, le Japon ne reconnaît pas ce pays comme un pays souverain indépendant. Mais, comme je l'ai dit, c'est un coup d'éclat de l'Algérie, parce que quand la France, par exemple, soutient le plan marocain, on a vu un peu ce que ça a créé. L'Algérie a retiré directement son ambassadeur, a demandé à son ambassadeur de replier et tout cela. Donc, sur le plan international, je pense que l'Algérie a voulu faire ce coup d'éclat. C'est malheureux, c'est triste, mais on vous invite, vous débarquez avec dans vos valises quelqu'un qu'on n'a pas associé à la réunion. Et une fois sur place, vous voulez l'installer officiellement comme un pays invité. C'est un peu malheureux, mais à mon avis, c'est un coup d'éclat pour protester, pour dire que l'Algérie n'est pas d'accord, pour réaffirmer le soutien de l'Algérie à l'existence de cette République, il faut le rappeler quand même, est reconnue par l'Union africaine, par certains pays comme l'Afrique du Sud, l'Algérie elle-même et d'autres encore. Et ça avait amené le Maroc à quitter l'Union africaine et à signer son retour tout récemment. Donc la question reste intacte. Et ce coup d'éclat, à mon avis, est un signal qu'on lance à la plus grande instance qui est l'ONU, peut-être, pour qu'elle remette au goût du jour sa proposition d'un référendum d'autodétermination, quoique dans les faits aujourd'hui, c'est un peu le Maroc qui gère cette partie-là majoritairement, et qui a un plan de développement qu'il voudrait asseoir sous sa souveraineté, mais donner une certaine autonomie à ces partisans-là qui réclament l'indépendance qu'ils n'ont pas reçue donc depuis toutes ces années. Alors, Louis Kamako, un membre du Front Polisario, bénéficie d'un passeport diplomatique de la part du Japon et de la part de l'Algérie. Il se présente à cette réunion au Japon en pleine conférence, se rend compte de sa présence. Le Maroc veut saisir l'occasion pour retirer son panonceau. L'Algérie saute sur l'occasion. Une bagarre qui éclate entre les deux voisins de l'autre côté de la planète. Nous sommes au Japon ce week-end.
Oui, nous sommes au Japon. Ce week-end, malheureusement, c'est pas la première fois qu'une telle histoire se produit sur les tropiques. Pour la petite histoire, je crois que déjà en 2017, l'événement s'est également produit en Mozambique, où les autorités mozambicaines ont tenté justement d'inviter un représentant du Sahara occidental. À l'insu justement des autorités marocaines qui ont vite réagi en justement soulevé les coups bas en fait des autorités locales. Donc je crois que également en Tunisie en 2022 l'histoire s'est répétée. À chaque fois le Japon n'a cessé de rappeler à qui de droit que c'est pas l'État, c'est pas un État qui a été sanctionné par l'Union africaine, bien qui a été reconnu comme étant l'Union africaine, qui participe en fait à la réunion de la TICAD. Quand on parle de la TICAD, je crois que j'aimais rappeler tout à l'heure, c'est le Japon qui organise, c'est le Japon qui détient en fait le droit, c'est le Japon qui invite. Donc je crois que le Sahara occidental n'a pas été invité, et cette façon de faire pour les autorités, en fait pour l'État du Sahara occidental, pour voir suffisante qu'aujourd'hui ils sont dans un coup de force. Vous avez posé la question tout à l'heure à Germain de savoir comment est-ce qu'on peut l'expliquer. C'est juste parce qu'aujourd'hui ils font, vous m'excusez, mais usage de faux et de faux. Et quand c'est comme ça, ça prouve à la face du monde qu'en réalité, le territoire en question ne leur appartient pas. C'est vrai que je ne suis pas, ni vous, ni moi, qui sommes ici, n'avons pas l'expertise en administration territoriale. Mais quand vous voyez ce qui se passe, quand vous lisez entre les lignes, depuis le déclenchement de cette crise-là, vous allez vous rendre compte que l'Algérie est en train de jouer un mauvais tour. L'Algérie est en train de jouer au mauvais jeu. L'Algérie est en train de jouer avec la mauvaise carte, surtout avec les derniers événements de ce week-end. C'est pour ça. Et quand vous voyez aujourd'hui ce qui se dit, ce que dit le Japon, quand vous voyez la position du Japon, quand vous voyez également la position de la France, cette position-là qui rejoint en quelque sorte la position de certains des États occidentaux. Je crois que aujourd'hui le Maroc est bien parti justement pour avoir du jour au lendemain ce territoire-là. Donc je crois que les autres doivent à un moment donné faire confiance en fait à l'ONU qui a déjà tranché sur ce sujet-là, parce que je disais tout à l'heure que nous ne sommes pas des experts, nous n'avons pas l'expertise en administration territoriale, mais je crois que le Maroc a déjà un plan de développement sur le sujet qui a été approuvé par pas mal de pays. Donc il faudrait qu'on donne l'opportunité, il faudrait qu'on analyse, on arrive à analyser minutieusement ce plan-là pour voir dans quelle mesure il faut justement le mettre en œuvre. Alors, Maoulolo, le Japon a été, comme je le disais, le théâtre de cette bagarre entre l'Algérie et le Maroc, deux voisins qui ne s'entendent pas depuis plusieurs années sur le statut du Sahara occidental. Les délégués du Sahara occidental, ou du moins plus précisément du Front Polisario, ils ont bénéficié de passeports diplomatiques délivrés par l'Algérie pour se présenter à cette conférence préparatoire. Et lors de la conférence, les autorités ou les représentants marocains se rendent compte de la supercherie, ils veulent saisir le panonceau, et là éclate donc la bagarre aux yeux de tous. Le Maroc et l'Algérie, deux voisins ennemis qui livrent leur bagarre dans un autre pays. Nous sommes au Japon ce week-end. Oui, exactement. Et moi, j'aimerais dire que l'Algérie a su ce qu'elle faisait en permettant aux représentants du Sahara occidental de se présenter à la table des négociations. Elle savait que le Maroc allait découvrir le pot de rose et allait se fâcher probablement. Maintenant, il faut se souvenir que la question du Sahara occidental dure quand même depuis 60 ans maintenant, et que l'ancien chef de la commission de l'OUA, le feu Demkodjo, avait dû être content de démissionner justement parce qu'il avait été parmi ceux qui avaient reconnu que le Sahara occidental était une république et avait accepté que cet État-là ait sa place à l'OUA. Et à l'époque, il s'était attiré les foudres du roi Hassan II. Et finalement, il a été contraint de démissionner. Mais pour moi, il faut analyser la question dans une perspective plus historique. Parce que le Sahara occidental n'est pas une zone tampon entre l'Algérie et le Maroc. Pourtant, cela fait plusieurs années, plusieurs décennies, que ces deux pays se battent sur le point de terre. Et pour pouvoir comprendre ça, il faut retourner à l'époque où les Algériens se battaient pour leur indépendance. À cette époque-là, ils ont été hébergés par les Marocains qui les ont financés à combattre l'ennemi français de l'époque. Une fois l'Algérie indépendante, le Maroc a dit
qui ne reconnaît pas le tracé historique des frontières faites par la France et qu'il y a des territoires qui sont des territoires algériens qui lui appartiennent. La question finalement, en Algérie fait toujours problème jusqu'à présent les deux pays. Ça aboutit à une guerre qu'on appelle la guerre du sable, que le Maroc a gagné et que l'Algérie a perdu. Donc depuis là, l'Algérie est animée par un esprit de revanche. L'Algérie veut reprendre sa revanche et c'est pour ça que l'Algérie finance et soutient le Front Polisario et veut que cet État-là soit un État indépendant sous son autorité. De l'autre côté, le Maroc dit que le Sahara occidental n'a jamais été un État à part et que lorsque le Maroc était un protectorat puis une colonie, les chefs sahraouis avaient prêté allégeance au roi marocain et que automatiquement ils avaient accepté d'être sous l'autorité du Maroc. On a ça de l'autre côté. Et on a maintenant le Front Polisario qui demande depuis des années un référendum de détermination. Et je pense que si actuellement, à cause des intérêts économiques et à cause de la stabilité, parce que on est dans une situation où la population algérienne soutient la politique algérienne sur le plan du Sahara occidental, et le Maroc aussi a une population qui soutient cette politique-là d'annexion du Sahara occidental. Il y a des enquêtes qui ont montré que si un roi venait au Maroc et que ce roi-là voulait donner l'indépendance au Sahara occidental, il risquait un soulèvement à l'interne. Donc pour les Occidentaux qui se disent qu'il y a assez de conflits actuellement dans la zone du Sahel, il faut trouver une solution pour qu'il n'y ait pas de conflits, pour qu'il n'y ait plus de guerre. Mais je pense selon moi que pour trancher une fois pour de bon, il faudrait organiser le référendum de détermination pour que les Sahraouis disent s'ils veulent être marocains ou s'ils ne souhaitent pas l'être. Parce que actuellement cette zone est une zone de non-droit où pullulent des groupes terroristes et où il y a des chefs même djihadistes qui quittent le Front Polisario pour devenir après des chefs djihadistes au Sahel. On se rappelle du chef d'Al-Qaïda, plutôt de l'État islamique au Sahara, qui s'appelait Al-Sahraoui parce qu'il était un ancien du Front Polisario. C'est une situation qui n'avantage personne, qui doit trouver une solution, selon moi, en passant par un référendum qu'on a proposé l'ONU. Alors un référendum comme l'a proposé l'ONU, eh bien, on n'en était pas jusque-là quand le Maroc a sorti son plan de développement dans lequel il prévoyait une certaine autonomie et certaines libertés. Voilà, justement pour cette région, un plan qui continue de trouver un écho favorable auprès de certains pays, des géants comme la France, qui est un membre permanent au Conseil de sécurité, qui entre-temps, effectivement, ces deux pays doivent siéger pour trancher justement sur la question, mais qui reconnaissent le plan marocain. Est-ce que vous pensez que la première solution proposée par les Nations Unies, c'est-à-dire le référendum, pourra permettre aujourd'hui de régler cette situation? Oui, parce que si le référendum était perdu, si le oui l'emportait, si le oui, on veut être marocain l'emportait, je pense que la question sera tranchée et le Front Polisario va apparaître comme une guérilla. Mais tant qu'il n'y a pas cette proposition-là, même si le Maroc octroyait une large liberté, investissait des milliards dans le Sahara occidental, le Front Polisario va continuer par une guérilla qui va continuer par pourrir la vie au Maroc. On va faire un parallèle entre ce qui s'était passé en Irak, le Kurdistan, la question du Kurdistan. Jusqu'aujourd'hui, ça demeure une question assez compliquée parce qu'aucun pays ne veut accepter qu'il y ait un État Kurdistan libre, en fait. Donc on parle d'autonomie, mais ça ne règle pas la situation. Je pense qu'il faudrait que les Sahraouis, qui demandent depuis toujours un référendum, qu'on puisse leur donner le référendum. Ce n'est pas ceux qui peuvent gagner le référendum. Il est possible qu'ils aient au référendum que finalement, ceux qui veulent être marocains, ceux qui se disent qu'on a déjà un État bien structuré, on a une politique de développement bien structurée, l'emportent ceux qui veulent être indépendants. Même dans le cas du Togo, aux indépendances, le oui on veut être indépendant ne l'avait pas apporté de si loin du non, on veut quand même aller progressivement. Donc le référendum serait selon moi la solution la mieux trouvée à cette solution. Mais je crois que le référendum c'est le choix des États-Unis comme tu l'as dit. Mais quand des Nations Unies, le référendum c'est le choix des Nations Unies. Maintenant, le plan de développement dont on parle, c'est la proposition du Maroc, c'est-à-dire que l'ensemble des Marocains réunis, les politiques, les acteurs de la société civile et les technocrates, c'est eux justement qui ont fait ce plan de développement qui a été approuvé, comme je le disais tout à l'heure, pas mal de pays, à l'occurrence la France et le Japon, qui également vient encore de le signaler, de le soutenir. Donc je crois qu'aujourd'hui, le plan de référendum, c'était, comme je le disais, la position des Nations Unies, en absence justement d'une solution idoine au départ. Donc maintenant qu'on a un plan de développement, je crois qu'on va faire confiance en ce plan-là. Et je le disais tout à l'heure qu'il est temps justement de l'analyser minutieusement pour voir quels sont ses points forts et ses points faibles. Mais est-ce que le Front Polisario ne veut pas de ce plan-là? Justement, ceux qui habitent la région ne veulent pas de ce plan-là. Vous décidez, ceux qui disent qu'ils représentent les Sahraouis ne veulent pas de ce plan-là. C'est comme la question du Kurdistan. Vous pouvez offrir l'autonomie, mais si les gens de là-bas ne veulent pas l'autonomie, là, ça ne passe pas. Malheureusement, le temps pour que ce sujet est utilisé. Vous allez permettre qu'on marque la pause. Peut-être qu'on y reviendra si vous voulez. Avant d'aborder l'autre sujet, nous marquons la première pause.
يعني كما شفتوا الاخوان صراحه الناس دراوش والناس كيناقشوا بهدوء ومستغربين، وفي نفس الوقت فيهم حاله ديال عندهم حاله ديال الاستغراب علاش هذا الموضوع كاين، وفي نفس الوقت كاين البعض اللي فاهم القصه وفاهم اللعبه اللي دارها الجزائر. وهذا الشيء قلت لكم الاخوان مهم، لان المغرب دابا لحد الان المرحله الثانيه وهو طرد هذا البوليخاريو من الاتحاد الافريقي، لانه جميع الدول الكبرى او يعني التظاهرات الكبرى كتلقى الجزائر كتبغي دير شي سبه. دابا الان حان الوقت انه يتم طرد هذا الشرذمه من الاتحاد الافريقي، وباش يتم الطرد المغرب خدام دبلوماسيين، ولكن حتى هذا الزخم وهذا يعني المعلومات والصحفيين يكون عندهم واحد التاثير في البلدان ديالهم باش يكون التصويت ضروري يكون واحد التصويت، ان لم اقل تكون يعني تجي شي خبر مباشر. بطبيعه الحال هناك بعض الدول المعارضه، وهذا هو الدور ديال ان هذه القنوات توصل الراي ديالها بطبيعه الحال الناس المسؤولين عندها. هناك تغييرات في الدول الافريقيه في الرئاسات وفي المسؤولين ديالها، ممكن في اي لحظه يكون تغييرات. تفاعل معي في هذا الموضوع، واش مهم حتى هاد القنوات الافريقيه واحد يتبعهم ويشوف شنو كيقولوا، وفي نفس الوقت مهم انهم نصحوا بعض الاخطاء الا كنا درناهم في السابق مع هاد الناس هادو، وكذلك تصحيح بعض المعلومات. تفاعل معي في هذا الموضوع وقول لي الراي ديالك حول هذه القضيه. اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.